qu'est-ce que vous savez de l'utilisation du laser dans les soins esthétiques? Du laser dans les soins esthétiques, je sais qu'on peut se faire épiler. Je sais qu'on peut enlever certains défauts de peau aussi, des petits vaisseaux qui ont éclaté, de la rosacée, des choses comme ça. Le laser, ça m'intéresse pas. Je trouve pas que c'est naturel. Côté santé non plus. Je préfère rester avec la cire. Moi, le traitement au laser, c'est clair que ça m'inquiète encore. Ça fait pas longtemps que ça existe. On connaît pas les effets à long terme. Est-ce qu'on va découvrir que ça nous donne le cancer dans 20 ans? Alors, on est en droit de se demander si les traitements au laser en soins esthétiques ont fait leurs preuves et s'ils représentent des risques pour la santé. Là, c'est très difficile d'englober tous les lasers dans un seul endroit et de parler de tous les risques. Bien sûr, il y a les risques de brûlure qui existent dépendant de l'appareil utilisé de la personne ou de l'utilisateur. Il y a des appareils qui existent depuis les années 60, c'est-à-dire les lasers ablatifs. Sur toutes ces années-là, il n'y a pas eu de cas de risque, d'inquiétude qui sont manifestés. Il y a d'autres lasers qui sont plus récents. Et moi, ce qui me préoccupe en tant que dermatologue, c'est les lasers qui sont surtout utilisés pour enlever la couleur des grains de beauté. Pour cette catégorie de lasers-là, il y a quand même un certain inconnu à long terme. Le laser fonctionne de la façon suivante. Il prend une source d'énergie qui transforme un faisceau de lumière qui va au niveau de la peau, passe à travers la peau, va rechercher un cible spécifique et réchauffe ce cible sans nécessairement endommager la peau adjacente. Un laser, ça n'a qu'une longueur d'onde cohérente qui va cibler une cible. Alors, celui-ci cible les vaisseaux sanguins, un autre laser va cibler les poils, par exemple, un autre laser va cibler l'eau ou va cibler les taches pigmentaires. Et donc, dépendant du type de laser utilisé et de l'objectif de l'utilisateur, on peut détruire ou éliminer ou diminuer les poils, les taches de rousseur, des grains de beauté, des vaisseaux sur le visage qui sont trop grands en nombre. On peut relisser la peau. On peut effacer des tatouages. Moi, j'ai une amie qui a pris un abonnement au laser, mais son laser, elle était très satisfaite. Elle a eu les aisselles, mais quand ça a été rendu à la coupe bikini, elle a développé une allergie. Elle a eu de l'édème, qui est de l'enflure. Elle a fait une grosse allergie cutanée. Les risques à court terme qu'on peut subir avec un laser, par exemple pour l'épilation, sont surtout des cas de brûlure. Des rougeurs, des bulles, des vésicules, dues à une utilisation trop agressive de l'appareil. Et, avec le temps, on peut rester avec des séquelles, dont des changements de couleur de peau, plus foncés, plus pâles, et dans des cas plus graves, des cicatrices qui ressortent de la peau, qui peuvent avoir une couleur rose, rouge ou violacée, et qui pourraient être permanentes. Je voudrais savoir s'il peut y avoir des conséquences sur le long terme pour le laser. Si on prend l'exemple d'un laser plus récent, comme pour le laser pour l'épilation, à long terme, il y a quand même un inconnu. C'est certain qu'à date, il n'y a aucun lien qui a été établi entre l'utilisation de ces lasers-là et le cancer de la peau. Il n'y en a pas. Sauf qu'il y a des études de cas qui ont démontré que suite, que ce soit au laser d'épilation qui est passé sur un grain de beauté ou les autres types de lasers qui sont pour décolorer un peu, qu'il y a eu des changements dans les grains de beauté et qui sont devenus atypiques, c'est-à-dire la couleur a changé, la forme a changé un peu, ils ont dû être enlevés. Il y a d'autres cas aussi qui sont inquiétants où des taches, des grains de beauté ont été traités avec des lasers, mais un diagnostic au préalable n'a pas été effectué. C'est enfin des cancers en partant. Et le fait d'enlever et diminuer la couleur à l'intérieur a rendu le diagnostic plus tardif. Bonjour, Martine. Bonjour, docteur. Évidemment, il peut arriver des accidents si on ne connaît pas ce qu'on traite. Alors, c'est très important d'avoir une bonne formation et c'est pour ça que moi, je conseille en général que quelqu'un voit un médecin avant pour qu'un bon diagnostic soit fait, un médecin ou un dermatologue. C'est tout des taches, des vaisseaux, comme on voit, dus au soleil, mais il n'y a pas de lésions précancéreuses.
Bon, en ce qui concerne les résultats, les attentes doivent être réalistes. Il y a beaucoup de variables qui sont en jeu, dont l'appareil, le patient et les compétences de l'utilisateur. Si on prend un exemple au niveau de l'épilation, il faut s'attendre surtout à une réduction permanente des poils et non nécessairement une disparition. Donc, dans tous les cas, c'est un peu similaire. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas très, très formés pour le faire. Il s'agit d'acheter la machine, puis on peut commencer à le faire pratiquement tout de suite. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas d'encadrement pour l'usage et l'utilisation des lasers. Alors, n'importe qui peut faire presque n'importe quoi. Il est très important de commencer à penser à un certain encadrement de tout ce domaine. Le problème principal, il n'y a pas de standardisation de la formation pour les utilisateurs des lasers. Il y a trop de variabilité et c'est des personnes qui viennent de différents niveaux de connaissances. Il est très important de remettre cela à jour, d'établir des programmes de formation adéquats afin de protéger le public. Est-ce qu'il y a des dermatos qui nous recommandent ça, le laser? Ce que je pourrais conseiller avant de faire un traitement au laser, c'est premièrement vérifier la compétence des personnes, la formation qu'ils ont eue pour ce genre d'appareil. Demandez aussi l'avis des autres, si vous pouvez avoir des recommandations d'autres gens qui ont fait faire une évaluation à cet endroit-là. Vérifiez de même si l'appareil est homologué par Santé Canada afin d'éviter des problèmes.